Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler du statut de serviteur et de fils de Dieu. Alors, nous allons prendre un passage dans la Bible, dans Jean 1, à partir du verset 11, il est écrit, parlant de la parole, « Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » Alors, nous allons parler aujourd'hui du serviteur et du fils de Dieu. D'abord, essayons de définir un peu un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui a des obligations envers son maître, son souverain. Il est là pour servir son maître. Et le fils, lui, c'est pratiquement quelqu'un dans le même sens là qui apprend de son père en le regardant faire. Par moments, il peut diriger les activités avec son père. Le serviteur, lui, il ne s'assoit pas souvent à la table de son maître. S'il le fait, c'est de façon exceptionnelle. Mais le fils, lui, s'assoit toujours à la table de son maître. À la table plutôt de son père. Alors, concernant aussi le serviteur, c'est que le serviteur peut être sacrifié, il peut mourir pour son maître. De l'autre côté, le père est prêt, un bon père est prêt à mourir pour son fils, à mourir pour sa fille. Le serviteur, il n'a pas d'héritage, mais le fils, lui, il a un héritage. Le serviteur n'a aucun lien de sang avec son maître, avec son souverain. Mais le fils, il a un lien de sang, il a un lien très fort avec son père. Le serviteur, il obéit par peur, par obligation, par contrainte. Et puis le fils, lui, c'est par amour, par respect. Pour donner un exemple un peu du serviteur concernant la parole de Dieu, on pourrait parler des anges, par exemple. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Ils sont au service du royaume des cieux. Et puis, exemple de fils, on va prendre le suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est fils de Dieu. Alors, c'est une comparaison on vient de faire. Et nous, quelle doit être réellement notre vision, notre statut que nous devons avoir si nous devons choisir entre serviteur et fils de Dieu? Alors, je pense que la Bible est claire là-dessus. Nous avons aujourd'hui le pouvoir, nous avons reçu le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et la Bible déclare aussi que nous sommes co-héritiers de Christ. Christ a tout accompli sur la croix pour qu'aujourd'hui, nous soyons co-héritiers de Christ. Nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu par la foi. Et donner un exemple concernant le retour de l'enfant prodigue. Tout le monde connaît cette parabole. Le fils qui allait dilapider son héritage, il n'avait plus rien et il a décidé de retourner vers son père. Mais il a décidé d'aller se présenter comme un serviteur auprès de son père. Être son serviteur parce que les serviteurs de son père étaient bien traités. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible nous enseigne que quand le père a vu son fils venir de loin, il a couru à sa rencontre. Il a accueilli comme son fils. Il a même organisé un festin pour lui. Vous voyez cette position, ce statut élevé qu'on a auprès de notre Père, auprès de Dieu, que nous ne devons pas négliger. Nous devons aller au-delà de cette pensée de serviteur de Dieu et plutôt atteindre le niveau de fils de Dieu. Parce que en tant que fils de Dieu, nous avons de grands privilèges, nous avons des faveurs, nous avons beaucoup de bénédictions qui rentrent en ligne de compte. Donc, mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que Christ a tout accompli sur la croix pour que tu sois fils de Dieu, tu sois fille de Dieu. Prends ta position de fils et de fille de Dieu et déclare sur ta vie les bonnes choses sur ta vie et déclare que Dieu est avec toi, ton Père à tes côtés, il t'aime
et marche avec lui. Ne sois plus ébranlé par quoi que ce soit, mais sache que tu as déjà la victoire parce que le Fils de Dieu qui est venu mourir sur la croix t'a déjà donné la victoire. Alors marche dans ta victoire en tant que fille et fils de Dieu. Alors, c'est ce que j'avais voulu partager avec nous aujourd'hui pour que nous tous, nous puissions penser comme des filles et des fils de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous a apporté un plus. Que Dieu vous bénisse et que désormais, nous marchions comme des filles et des filles de Dieu dans la victoire. Que Dieu vous bénisse.